La parole est à Monsieur Gagliolo pour la 13-1. Je vous remercie, Monsieur le maire. Mes chers collègues, je vous présente la délibération effectivement 13.1 qui concerne le projet scientifique et culturel, éducatif et social de la bibliothèque Nucera. Alors, comme c'est un projet culturel et qu'on a déjà longuement parlé ce matin, j'avais prévu de vous faire 20 bonnes minutes là-dessus, mais je pense que je vais essayer de faire plus simple. Je vais donc vous parler de ce programme, de ce projet, qui est un document stratégique de pilotage et qui a vocation à effectivement à répondre à l'évolution des besoins de notre société, des besoins de nos usagers, et qui donc va apporter un nouveau souffle à notre bibliothèque, qui est la tête de pont de notre réseau de bibliothèques municipales. Les objectifs ont évidemment été établis par la nouvelle direction de la bibliothèque, en l'occurrence Madame Dimondo, dans le cadre de la direction générale adjointe à la culture, et fixe 3 grands axes pour l'évolution de notre bibliothèque. Une bibliothèque métamorphosée qui sera propice à la découverte, à la culture, au divertissement. Une bibliothèque pour tous, accessible, avec un élargissement des médiations, un accès facilité pour les jeunes, les adolescents et aussi une bibliothèque plus inclusive. Et enfin, une bibliothèque numérique qui sera étoffée et diversifiée et pour lequel un accès permanent à la documentation sera possible. On travaille donc sur une bibliothèque du XXIe siècle. Je rappelle aussi que c'est un projet qui va permettre une plus grande lisibilité de notre politique culturelle et notamment en matière de bibliothèque, qui sera donc en phase avec les attentes de l'État. État qui va effectivement nous apporter son soutien scientifique, mais aussi son appui financier dans les travaux déjà entrepris et qui vont se prolonger dans les mois à venir de la bibliothèque Nucera, travaux qui vont permettre une restructuration, une requalification. Et je pense notamment dans l'évolution de cette bibliothèque, à l'ouverture du côté Barla, à une meilleure définition des zones, à une zone plus accessible pour les jeunes, à une meilleure signalétique, à du nouveau mobilier, un meilleur éclairage. L'objectif, c'est véritablement, et mon ami Patrick Mottard, s'il est là, sera heureux d'entendre cela, c'est bien de mettre le public au centre des attentions et de créer l'envie de venir et de rester pour les jeunes, pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes adultes. Je précise aussi que ce projet s'inscrit précisément en phase avec la labellisation Nice Ville 100% éducation artistique et culturelle que vient de nous attribuer le Haut Commissariat, le Haut Conseil pour l'éducation artistique et culturelle. Je crois que c'est une reconnaissance de la volonté de notre municipalité de simplifier, de favoriser, de rendre plus accessible la culture pour tous et notamment pour nos jeunes. Je voudrais juste dire un mot par rapport à ce que nous avons entendu ce matin sur le terme d'appauvrissement culturel de la ville. Je pense qu'on ne parle pas de la même ville, monsieur le maire. Pour rester dans ce qui relève de ma délégation, l'année prochaine, ce sont 116 écoles, ce sont 24 000 élèves, c'est un projet Grandir à Culture qui permet à tous les élèves, 100% des élèves, de venir plusieurs fois tout au long de l'année dans nos établissements culturels. C'est un projet qui permet des interventions d'écrivains, d'hommes de théâtre dans les écoles. Ce sont des projets qui permettent des accueils de loisirs qui font une belle place à la culture. Et puis, ce sont aussi des projets qui permettent, merci Marc Concas, d'accueillir des enfants aux répétitions générales de l'opéra. Donc, je ne crois pas qu'on puisse parler d'appauvrissement culturel dans une ville qui a obtenu le label Ville d'Art et Culture. Monsieur le maire parlait ce matin du label de l'inscription à l'UNESCO. Je vous rappelle aussi que nous avons obtenu ce satisfecit de la Chambre régionale des comptes. Je pense donc qu'il faut, mesdames et messieurs, qui considérer que nous sommes dans une ville qui s'appauvrit culturellement, que vous sortiez du schéma selon lequel la culture n'est que sur la base de bâtiments, mais que la culture, c'est partout, dans tous les lieux. Je vous invite donc à venir dans nos écoles, à venir dans nos musées, à venir dans nos structures culturelles. Vous y verrez des enfants, vous y verrez des jeunes, vous y verrez des gens qui sont passionnés par la culture, et notamment nos agents. Et cette labellisation EAC et ce projet culturel est une reconnaissance de la qualité du travail qui est accompli par eux, nos agents de la direction de la culture, de l'éducation, nos médiateurs, nos responsables des lieux culturels et des agents qui travaillent dans les lieux culturels, les artistes et les associatifs qui interviennent tout au long de l'année auprès des jeunes, les équipes enseignantes avec qui nous collaborons toute l'année, et bien évidemment mes collègues élus qui ont à cœur aussi bien que moi de faire intervenir la culture au plus près des enfants. Et donc je suis très heureux, vraiment, sincèrement et sans aucune forfanterie, de vous présenter un projet culturel pour la bibliothèque qui est ambitieux et qui est à la hauteur de ce que la ville représente en matière culturelle. Merci.